Nous accueillons ici Sokoutou Derrick de la team 400. Combattant du coin rouge, Sokoutou Derrick de la team 400. S'il vous plaît, cher public, l'entrée de Sokoutou Derrick, si vous voulez, s'il vous plaît. Il y a une clé ici. Sokoutou Derrick contre Mono et son hostile. Sokoutou Derrick, short noir avec des motifs rouges, rose. Tatoué comme un Américain. On va faire à Esono Steve. Mono et son Steve de la team Bamba. Le but évidemment ce soir, il y a que Bamba qui fait le chaos. Bamba, tire sur tout le monde, comme dans un film western. It was interesting to see the pre-match rituals. It was interesting to see the pre-match rituals of the two athletes just before the kickstart of the match. It's interesting to always see what these athletes have to show outside and inside before they commence the matchup. Actuellement avec l'arbitre Gonkolo Marie qui est des plus expérimentés, qui nous a représenté tout récemment en Lumumbashi. Elle a prouvé que l'arbitrage camerounais était de haute facture. Et vous voyez ces athlètes bouger avec l'intention chacun d'envoyer des bolides. Et là, ça n'a pas mis long. Nous avons le premier accrochage. Vous comprenez qu'on est dans du MMA. Ça ne sera pas du kickboxing. Ça ne sera pas du Muay Thai. Ça ne va pas dépendre uniquement de la cage. Et là, la première phase de lutte où le Sokoutou ne manque pas de continuer les percussions malgré la saisie au corps de Mono Solo qui a promis, sinon pour le dire ainsi, pendant les trash talking et même pendant le face-off, Mono Solo a promis de mettre Sokoutou KO et là directement on commence à le charrier, à lui montrer que ça va être dur, il va le faire passer un sale quart d'heure. Tout à fait, il y a une très belle finale amenée au sol, contrôlée par Sokoutou qui essaie tant que mal de s'acquitter sur son vis-à-vis. Et là je pense que si le combat est amené à ce point-là, je pense que Mono sont 13 kilos, les coups pèsent et font très mal. Et déjà, lors de son précédent combat, Sokoutou avait eu quelques difficultés sur cette phase de combat. Mais aujourd'hui, on se rend quand même compte qu'il a bossé son sol, puisqu'on le voit résister, même si vous ne parvient pas totalement à renverser la vapeur. Tout à fait, je crois qu'il a revu ce qui lui a manqué lors de ce combat contre, je me souviens contre Edoudi. Et aujourd'hui, il a pris la petite ça. Je vois bien qu'il ne panique pas, même si selon le cage control, le striking, le travail sur le dominant, Sokoutou s'adresse tant bien que mal à essayer de minimiser les écarts entre lui et son adversaire pour ne pas prendre des coups forts. Il faut dire que cette phase est très bonne. Sokoutou a vraiment travaillé sur ça. Et là, il a pris totalement son temps d'essayer de se relever et de travailler. On peut dire, Simon, que Sokoutou a pris son temps. What has been able to do so far is to limit damage. Sokoutou has not been able to work. And I think he's going to, if he doesn't work anytime soon, he's going to lose this. Et de refuser totalement de prendre des coups en le serrant forcément fort sur lui. Il y a cette facilité, n'est-ce pas, à tenir son adversaire. Le grand rock, c'est quelque chose d'assez discipliné. Si on panique une seule minute, on perd. Sinon, le plus grave, c'est qu'on pourrait peut-être expliquer davantage au public, c'est que cette phase de lutte qui n'est pas très spectaculaire est éprouvante à souhait. Passer 4 minutes, 3 minutes au sol, ça vous bouffe tellement d'énergie que moi j'ai hâte de voir le deuxième round pour savoir lequel des deux sera resté le plus lucide. Parce que quel que soit ce qu'on leur dit à cet instant, si le gars n'a pas le mental, il n'entend même pas les consignes de son coach. Moi je me rappelle de certains combats, Simon, si tu me permets, certains athlètes qui, pendant que le coin est en train de leur expliquer la stratégie pour le round suivant,
ne perdaient pas de vue leur adversaire. Ils ne comprenaient pas, ils essayaient de se dire comment est-ce que je continue ce combat. Mais Giovanni, à ton avis, comment est-ce que le jeune Sono peut-il continuer ce combat? Just like what he did in the first round, but he needs to be more careful because we've seen that Sokoudou is on. Et qu'il a peut-être l'antidote. Mais si montre que l'adversaire il marche complètement dans votre cerveau et en vous donnant l'impression d'être fatigué, c'est même pour mieux vous surprendre. Le deuxième round sera révélateur de la stratégie de chacun et peut-être nous saurons si ces tas de muscles sont totalement épuisés. C'est ce que ça donne. Il y a surtout qui prend totalement son temps. Il essaie de jauger par des petits points en essayant totalement de faire un finish. Je pense que au niveau il y a un coup bas, forcément. Nabi Diokolo, très expérimenté, va donner totalement le temps à Sokoudou de récupérer forcément de ce coup et porter un avertissement. Déjà dans le règlement qui stipule que quand tu as reçu un coup sous la haine, tu as largement 5 minutes de plus pour récupérer. Et il faudrait que le public comprenne. Ces jeunes, vous pouvez les encourager de toutes les façons possibles. On n'entre pas à la cage parce qu'on le veut simplement. Il faut être entraîné. Et personne n'entre dans la cage s'il a peur. Donc n'ayez même pas l'impression à un seul instant que l'un aurait peur de l'autre. Ces gars sont là pour vous donner du divertissement. Ils sont là pour vous divertir. Encouragez-les. Faites croire à la jeunesse qu'elle peut, grâce au sport, gagner sa vie comme on voit dans les actions. Et aussi le ministère des Sports qui est le ministère de tutelle qui permet à ceci d'être vécu aujourd'hui au Cameroun. Bien évidemment, nous voyons quelque chose qui est de très magnifique parce que les mécènes et le gouvernement comprend aujourd'hui j'espère que c'est productif. In fact, the second takedown for Moulay Sono. The first was in the first round. It does count for many points. When he's doing so, it does count for many points. The takedown first, and the second is going to be looking on how to work on his opponent when he's down. Et Giovanni a totalement raison. Et Sono a fait un time-up en quelque sorte des gestes de Sokoudou. Il a pris le temps, le bon timing pour éviter ce coup de poing et amener ce combat dans cette zone où il sait qu'il est le plus à l'aise. Et là, il passe de croire à Sokoudou davantage d'énergie pour pouvoir rééditer la série de tout à l'heure, c'est-à-dire le retourner. Mais est-ce que ça marchera alors? Simon, qu'en penses-tu? Simon is doing exactly what we expect him to do. In order for Sokoudou to let his neck go, you have to hit with body shots to distract him, for him to go underneath with the bait and then try to fully gain the top position. Tout à fait. Là, on essaie de faire et si ce n'est plus, c'est pas conscient. Voilà, et sur l'autre qui essaie de créer de l'espace pour assainir les coups. C'est reparti comme au premier rang, stratégiquement, avec un travail de sac totalement en zone qui est énergisant. Et par la suite, on développe, on sort les coups. Dans les solos, prendrait voilà, une activité, on est obligé de se relever. Et il faudrait que le public saisisse, c'est pas de la faveur qu'on fait un athlète en dessous. Nous sommes là pour le divertissement. Il n'est pas question de laisser le combat se dérouler totalement au sol s'il n'y a pas d'action. Donc, nous voyons déjà la lucidité faire défaut à quelques athlètes, mais est-ce une stratégie ou alors c'est complètement le champ du signe? Soyons patients, parce que le dénouement c'est tout à l'heure. Tout à fait. Et le sol a eu raison de glisser de l'énergie. On sent de la raideur au niveau des points. On ne sent plus de la fraîcheur au niveau des points. Les déplacements sont devenus hyper pénétrés. Ngoné Sono prendrait bien le temps d'en profiter sur l'avancée de Sokoudou qui, comment je pourrais dire, essaie de... Il a fait de cette manière qu'il pourra gagner. Il faut dire que la stratégie de siphonner totalement l'énergie de Sokoudou est une stratégie payante parce que déjà la lucidité elle n'est plus trop de son côté et ça va se jouer en tant que détail près. Mais ce que je crains tout à l'heure, c'est qu'il essaie de prendre des coups et qu'il donne une position comme celle inconfortable qu'il vient de prendre. Et nous voyons déjà venir la fin
cet athlète, s'il ne réagit pas rapidement, l'arbitre est directement très rapproché et lui demande de réagir, de ne pas tenir les doigts, parce que dans le système défensif, il ne faut pas tenir les phalanges. Il faut qu'on se comprenne bien sur ce détail de l'arbitrage. Donc on reprend son coup de joue pour qu'il se défende techniquement sans saisir les phalanges, parce que c'est comme un anti-jeu. On est toujours sur la caméra, et ce coup de joue, le restaurant qu'il est en train de faire, c'est de donner son dos. Quand tu donnes le dos à ce niveau, tu es plus sévèrement par LNC. Mais LNC qui passe directement, LNC dans le poussé. Là on voit le national qui est totalement délivré, avec un émission. Ça pousse, ça pousse. Well, so many qualifications, a lot of energy, he has to get his 2 arms to get an envelope for the submission to work. Because just 10 seconds left to the end of the second round. And is he going to survive something? Fin du deuxième round. C'est un sentiment que je constate là. Le national qui avait forcément l'occasion d'en finir avec ce coup de joue sur les deux phases d'amener au sol et de contrôle au niveau de la cage, a fait une très belle garde montée, mais il a manqué énormément de lucidité pour finir avec. Mais on peut dire que voici ce qu'on appelle une belle pause, parce que justement les deux athlètes sont totalement rincés. Tenir quelqu'un sous un étranglement arrière et ne pas le finaliser tel qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est signe quand même qu'on n'en a plus beaucoup comme ressources. Cette pause vient à point nommé parce qu'elle va permettre, comme vous le voyez, les soigneurs s'occuper, rafraîchir les muscles pour permettre à ces jeunes de repartir. Cher public, vos acclamations s'il vous plaît, donnez-leur de la force, qu'ils aillent du bruit, de la crie et du bruit, c'est pour continuer ce combat. On se nourrit de vos publics, de vos applaudissements. C'est comme ça que ça va se passer. Il y a encore des combats derrière, Simon. Il y a encore beaucoup de combats derrière. Il y a du lourd qui arrive. Il y a des combats sur lesquels on peut faire veiller toute la nuit. Il y a cet affrontement de titans qui viendra dans la catégorie de 120 kg. Mais avant ça, les dames vont nous régaler tout à l'heure avec le combat opposant Makeleke Marthe de la team 360 contre Lenou Victoire. Avec ce que le premier bête est en train de nous montrer, ainsi nous pourrons vivre chaque semaine, si vous le souhaitez, le spectacle de qualité et permettre à ces jeunes de vivre de leur art dans ce pays et pas dans un autre. Dans cette cage, nous avons arbitre central Maringo Kolo, l'athlète du coin rouge avec les natures noires, motif rose, Sokoudou et Sono en collant jaune, noir avec un motif jaune et bleu, le pastel. Comme ça vous les reconnaissez et vous pouvez les soutenir, vous pouvez crier leur nom. Ainsi, ils comprennent que vous les avez dans votre cœur. Et ainsi, ils peuvent donner le minimum, tout ce qui reste comme énergie. Accompagnez-les avec vos acclamations. Donnez-leur de la force. On ne veut pas dormir, on veut que ça bouge. On commence à ressentir énormément la fatigue. Les deux adultes sont très hésitants sur comment se déplacer. Les gens commencent à être lourds. Je reste totalement sur ma fin. Même la décision de faire un ami au sol commence à être très contraignante. Tout à fait. Et selon si il continue comme ça, je pense qu'il pourrait essayer de s'installer et à partir de là, s'il nous reste de la ressource, faire un très beau finish. C'est bon. Moi j'aimerais que le public crie le nom de votre athlète, criez le nom de votre athlète, donnez-lui de la force, qu'il puisse finir ce combat. Nous savons ce qui se passe si cet athlète ne défend pas. Nous savons
so Derek has given one more time. Oui, Giovanni, il y a des avertissements. Il y a des avertissements de l'arbitre parce que de temps en temps, il y a un coup qui passe à la nuque, mais je peux les comprendre sous la fatigue. La lucidité s'en va. Et à partir de là, une deuxième fois encore, on se retrouve dans cette situation terrible du ring shot, dans le tremblement arrière, qui est très difficile à défendre. Et il va manquer de la force, ou cette fois-ci, je vois l'arbitre se rapprocher et parler à l'athlète pour être sûr qu'il est encore dans ce combat. S'il est encore là, ça marche. S'il ne réagit pas, nous savons ce qui va se passer. L'arbitre est là pour vérifier. One very important thing about the matchup is that Sokoudjou has not given up. Oui, Sokoudjou est très courageux, il faut le porter. Il faut porter Sokoudjou qui n'a rien lâché jusqu'ici, malgré. Et il est debout, Sokoudjou est debout, malgré les coups qu'il a pris. Et il va retourner à notre voyage au tapis. Et il va falloir vendre chèrement sa peau. Et oui, Simon, rien n'est encore fait pour le jeune effort. Évidemment, surtout vous en chèrement sa peau. Le manque de lucidité fait en sorte qu'il n'y ait pas de solution de finish. Il n'y a pas de solution de finish. Ce que vous montre aussi un bel exemple de pénalité pour, n'est-ce pas, résister aux assauts répétés, les amener au sol et sur la grande montée où il est totalement au niveau du combat, appuyé. Et voilà, il y a l'inactivité. On est obligé de relever les deux combattants et ça va faire. Nous saluons Média Sport Info, notre confrère et ami Alex Nemo, confrère dans le monde des arts martiaux, pas celui du journalisme forcément. Tout à fait, grand Alex Nemo qui a toujours accompagné la ligne, qui est féru, un amoureux des arts martiaux, qui ne cesse de faire la promotion de ces éléments à travers les médias. Mais Simon, dis-moi, aujourd'hui, qui est-ce qui organise cet événement? Qui est-ce qui l'organise au fond? Nous voyons les logos partout, nous voyons Imbim Fighting Championship. C'est qui Imbim Championship? Imbim Championship, c'est une ligue concept que la Ligue nationale des MMA a mis sur pied pour essayer de mettre en lumière ces athlètes qui ont dépassé le côté amateur pour essayer de soutenir ce jeu du combat. Et bien voilà. Applaudissons ces athlètes qui ont tout donné et l'esprit de fair play, comme vous pouvez le voir. Les gars, le respect s'est imposé de lui-même. Et maintenant, les arbitres ont du boulot pour dire lequel des deux est le meilleur parce qu'eux, ils se respectent comme vous êtes en train de le voir. Les deux se saluent. C'est deux lions pour ces deux lions. Faites du bruit pour ces deux lions. Bravo, cher monsieur. Congratulations to these two to Will Warriors. go the line. The length of the matchup, 15 minutes. They've gone and you can see they could hardly even stand. The energy. À l'unanimité des trois juges, l'athlète du coin bleu, Ngondo et son nom Steve. Something we always like to see after the end of the match. Great mutual respect between these two as they show not fair play.